Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Money in the Bank. Et donc pour commencer le show, on a une petite promo de la host de la soirée Trish Stratus, la Hall of Famous, qui était présente pour ce show chez elle, qui était quand même une bonne petite promo où elle a tout simplement indiqué que Samantha, que, qu'elle avait passé le relais, Samantha Irvine a chanté donc l'hymne américain et puis un mec canadien a chanté l'hymne canadien pour démarrer la soirée, puis on a eu le générique officiel de la WWE, et je trouve ça plutôt cool de la part de la WWE qu'ils aient fait ce générique là pour lancer ce show. Découvrir sur Trish Stratus, c'est plutôt assez sympathique et c'est un des rares points positifs de ce premier live event qui a commencé avec donc, le Money in the Bank ladder match masculin. Donc Drew McIntyre contre Andrade, contre LA Knight, contre Jericho, contre Chad Gable, contre Carmelo Hayes. Donc qui a décroché cette fichue manette, franchement. J'ai trouvé le match quand même assez bon. Enfin, c'est pas qu'il a été bon, c'est que je pense que les catcheurs ont livré une sacrée performance et que franchement ils se sont détruits tous ensemble, ils se sont détruits, donc ils ont vraiment tout donné. On a eu un Andrade impressionnant, un Carmelo qui a sorti des prises de son arsenal qu'on avait rarement vu durant le passé. Chad Gable et Jericho, bien évidemment également. LA Knight a été assez impressionnant. Drew McIntyre également n'a pas eu de... Enfin, je parle de la façon dont les lutteurs ont lutté, même si ça n'a pas été un match de malade mental non plus et que des Money in the Bank bien meilleurs, j'ai été quand même assez déçu à propos de ça également. Bon, le résultat n'était pas forcément celui que j'avais prédit parce que c'est bel et bien un homme qui était pas hyper attendu. Vous avez bien pas évidemment parti. Ses favoris, c'est Drew McIntyre qui est donc devenu Mister Money in the Bank. Je en réalité avec CM Punk et que pour moi ça n'a pas énormément de sens de lui donner la mallette. Il aurait fallu plutôt que Punk intervienne, mais bon, c'est la WWE et c'est un petit peu du grand n'importe quoi, donc je suis assez déçu, mais c'est quand même un point positif. Donc ensuite, après, on a eu Sami Zayn contre Braun Breaker pour le titre intercontinental. Encore une fois, là aussi, je me suis planté, mais franchement, je comprends pas. Je ne comprends pas la décision qu'a pris Triple H dans ce match-là. Je la comprends pas. Faut m'expliquer. Le mec, il est construit hyper fort, hyper dominant et il détruit tout sur son passage. Et vous le faites un petit peu se faire avoir par un mec qui a du niveau. Franchement, je trouve ça totalement stupide. Le match lui-même, il a été lent. Braun Breaker a dominé la majeure partie du match, mais il a quand même été assez lent. Et j'aurais aimé qu'il soit un peu plus rapide et que les deux catcheurs aillent plus vite dans ce qu'ils faisaient. Bon, je sais, j'étais en école de catch, je vais me dire cela. Mais quand même, il y a une façon de traiter ses talents. Triple H, il a une façon de le faire. Vous disiez, c'était un petit peu du grand n'importe quoi. Jusqu'à la fin, ça a été du n'importe quoi. On a eu un Triple H qui a pris des décisions assez bizarres. Enfin, j'ai trouvé personnellement ces décisions assez bizarres dans ses choix. Finalement, il va faire conserver le titre à Sami Zayn. J'ai rien contre Sami Zayn, hein. C'est un très bon catcheur qui mérite le titre, mais pour moi, il fallait pas lui faire conserver. Enfin, j'espère vraiment que Braun Breaker aura une revanche parce qu'il en mérite clairement une, mais pour moi, la décision est stupide de la part de Triple H. On voit le regard de Braun Breaker totalement dépité, je peux le comprendre. Triple H prend des décisions assez bizarres, et c'est un point, bah, bien évidemment, que neutre. Donc après tout ça, ces deux premiers combats-là, on a l'arrivée de Trish Stratus, de nouveau Trish Stratus, qui va nous dire qu'il y a quelqu'un qui voudrait s'adresser à nous, les fans de catch. Donc elle va donc introduire l'arrivée de The Champ, John freaking Cena, qui était bel et bien présent malgré... Enfin, je vous en avais un petit peu parlé dans les pronostics, c'était pas du tout des rumeurs, il était réellement là. John Cena va dire tout simplement que en 2025, ça sera sa dernière année à la WWE qui va arriver sur Netflix, tout simplement. Il aimerait bien un dernier règne, donc en 2025, on va décembre. Il n'y aura plus ensuite de John Cena, donc je comprends pas. Je comprends son choix personnellement, il a beaucoup de films à tourner au cinéma, etc. etc. donc
la décision pour moi était la meilleure de toutes celles que la WWE a pris. Donc c'est quand même une bonne chose que John Cena soit une star positive. Donc c'est un grand catcheur, John Cena. J'ai beaucoup de respect pour lui, mais c'est pas non plus un truc de ouf qu'il était là. Mais ça a été quand même une chose qui a redonné du peps au show. J'ai trouvé ça quand même assez bien qu'il vienne s'exprimer, qu'il annonce officiellement qu'il va bientôt prendre sa retraite. Donc c'est quand même une bonne chose. Enfin bref, c'est un point positif. Ensuite, après, on a eu donc le jugement Day que Damien Priest a demandé qu'ils ne se mêlent pas de leurs affaires dans l'horloge, donc qui jouent de K24 comme d'habitude. Et donc on a eu le match pour le World, qui est donc le match entre Seth freaking Rollins et Damien Priest. Si Seth freaking Rollins perdait, il n'avait plus d'opportunité au titre World Heavyweight, tant que Damien Priest est champion. Et donc on a eu une bataille, et là un Rollins que beaucoup d'entre vous, j'ai trouvé les amis que ce pay-per-view là était une vraie... C'est pas une purge, je vais pas dire c'est une purge, parce qu'il y a même purge un peu dur, mais ils ont livré un match avec Rollins et Priest que j'ai livré, que j'ai vu, un très très bon scénario. Donc je vais pas faire le déçu en vous disant que Damien Priest est pour moi le catcheur le plus talentueux de la WWE, mais quand même, il a quand même pris un foul Colaro et l'arbitre a compté 1, 2, 3. Il a bien compté 3, l'arbitre. Je suis pas fou quand même, l'arbitre a bien compté 3 déjà. Donc, vraiment, on devrait avoir un nouveau champion. Mais au lieu de ça, bah, la WWE casse sa tête, elle a fait un petit peu du grand n'importe quoi de... dans ce sens-là du terme. Franchement, n'importe quoi, c'est que je pense que la WWE sait très bien ce qu'elle faisait et qu'elle pouvait un petit peu mieux faire. Et donc, je suis quand même assez déçu du scénario, de comment ça s'est déroulé, parce que donc après ça, après ce moment-là, précis, hein, je vous dis bien précis, après ce moment précis, on a Drew McIntyre qui arrive avec sa fichue mallette. Donc oui, il arrive avec sa musique d'entrée et sa mallette, il va encaisser sa mallette, bien évidemment. Donc le mec, il l'avait annoncé, il a fait ce qu'il avait annoncé. Donc ça, chapeau bas, je n'ai rien à dire là-dessus. Franchement, j'ai trouvé ça plutôt osé de sa part. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'image, il encaisse bien la mallette, je vous ai pas menti. Il l'encaisse, il a donné à l'arbitre qui va dire, Dr. Tyrone va dire, Drew McIntyre utilise sa mallette, son contrat, Money in the Bank. Et après avoir mis un Claymore à Damien Priest et éjecté cette Rollins, il va se faire attaquer par CM Punk. CM Punk va tout lâcher encore une fois, il va mettre des droites à McIntyre, il va attaquer par l'arrière, il va l'éjecter du ring tout simplement assez rapidement, l'étrangler avec avec un casque, donc l'étrangler avec un casque bien comme il faut. Et donc après Drew McIntyre, qui est un peu sonné dans les vapes, va donc, comment je peux vous expliquer ça, remonter sur le bord du ring, sur le tablier, on va dire ça comme ça, c'est le tablier qu'on appelle ça, où il monte donc sur le tablier du ring, après s'être fait laminer par CM Punk, qui a un petit peu tout lâché. Là pour le coup, il a fait une pierre de coups, parce qu'il avait deux de ses grands ennemis. Il va donc mettre un coup de sort sur World Heavyweight à Drew McIntyre, donc Priest mentionné avec son sabre to Aven Jackson, et 1, et 2, et 3, et une mallette à la poubelle faite par Triple H. C'est signé Triple H, et donc Damien Priest est toujours votre champion World Heavyweight. Donc je trouve ça un peu du grand n'importe quoi de la part de la WWE de faire une purge pareille, même si bien évidemment que je suis heureux que Damien Priest conserve son titre, je l'avais prédit, mais bon, Rollins n'a plus de match de championnat, il n'est pas content.
Punk a encore une fois tout gâché et un peu pensé qu'à sa tête et fait son égoïste. Et donc, désormais, bah, du coup, c'est officiel pour SummerSlam le 3 août prochain. Damien Priest va remettre son titre en jeu contre Gunther. J'espère vraiment que Gunther va récupérer ce titre, vu le scénario de ce match. Et voilà quoi. On enchaîne ensuite avec le prochain match de la carte, donc le Money in the Bank Ladder match féminin, donc Zoe Stark contre Lyra Valkyria, contre Chelsea Green, contre Naomi, contre Io Sky, l'ancienne détentrice de la mallette, contre Tiffany Stratton. Et là, franchement, je vais vous dire clairement, la douleur m'a épaté. Triple H a fait des bonnes choses dans ce match, je vais pas vous mentir, il a fait des choses que je pense beaucoup d'entre vous n'attendaient pas forcément, donc félicitations à lui, mais quand même il y a des détails à peaufiner, à améliorer. C'est-à-dire que les Valkyria, Naomi qui se fait éliminer par Chelsea et son imprésaire, franchement c'était un petit peu lui manquer de réplique sur une autre échelle, mais c'était quand même un match d'une extrême violence que j'ai beaucoup apprécié. Et il était beaucoup mieux que le masculin, je vais pas vous mentir. Et cette mallette blanche est bien évidemment revisitée, était très bien. Donc j'ai adoré la part de ce qu'ils ont fait avec cette mallette. Donc je ne vais pas faire la fine bouche, mais pour moi ça a été l'un des meilleurs matchs, c'est le meilleur match de la soirée. Et donc finalement à la fin on va avoir Chelsea et Green qui doit s'empresser à décrocher la mallette, mais Tiffany Stratton va arriver sur l'autre échelle et va la pousser. Et elle va tomber à travers les deux tables qui avaient été positionnées à l'extérieur du ring et elle va chuter terriblement. Et donc c'est une défaite pour Chelsea et Green. Et donc la Miss Money in the Bank qui aura 365 jours pour encaisser sa mallette s'appelle Tiffany Stratton. Très bonne décision de Triple H là. Enfin, pour moi, c'est celle qui avait le plus de mérite et le plus réellement besoin de cette mallette qu'une autre. Donc, il a pris, pour moi, Triple H a pris la meilleure décision, donnera ce contrat à Tiffany Stratton qui peut l'encaisser quand elle veut et où elle veut pendant 365 jours. Sur quel titre et va-t-elle revisiter la mallette? Bien évidemment, forcément, je pense que oui. On verra bien en tout cas comment ça se passera, mais c'est l'un des rares points positifs de ce Money in the Bank de donner la mallette à Tiffany Stratton. Ensuite, après, donc, on a une petite promo de Trish Stratus qui s'adresse, donc qui parlait un petit peu du pay-per-view à se faire interrompre par la nouvelle Miss Money in the Bank Tiffany Stratton. Ça peut être une rivalité intéressante et je reste neutre là-dessus, bien évidemment. Et enfin, dans le main event, donc, on a eu Solo Sikoa, euh, Tamatonga et Jacob Fatu contre Kevin Owens, Randy Orton et Cody Rhodes, le champion des sujets, donc la Bloodline contre Cody Rhodes, Kevin Owens et Randy Orton. Et là, j'ai aimé franchement comment le match a été construit, même si je pense que Cody Rhodes est l'un des pires champions de ces derniers mois, de ces derniers temps. Donc, je ne vais pas non plus trop le complimenter. Il a quand même eu un règne que la WWE pouvait faire en mieux, bien évidemment. Ils peuvent toujours faire mieux, mais là, j'ai apprécié comment la WWE a fait ce pay-per-view là et a construit cette rivalité. Et donc, c'est vraiment une bonne nouvelle de voir un tel match entre ces signatures-là. Franchement, j'ai été quand même un peu déçu de ne pas voir beaucoup Cody Rhodes catcher et de voir Underton et Kevin Owens se faire un peu démolir. Excusez-moi l'expression, mais ils se sont fait rentrer dedans, Underton. Et donc, Kevin Owens, donc c'est à voir ce qui va se passer par la suite. Donc à la fin, Jacob Fato va se débarrasser un petit peu de tout le monde. Et donc Solo Sikoa va faire un Samoan Spike au champion disputé, donc un peu le pire champion de tous les temps, bien évidemment. Cody Rhodes, donc Cody Rhodes va se bouffer le Samoan Spike de Solo Sikoa avec l'aide de Jacob Fato qui est revenu lui a fait un saut. Et donc ensuite le tombé 1, 2 et 3, l'arbitre était un peu sonné, mais donc victoire de l'équipe de Solo Sikoa qui vient de battre le champion des filets. Donc la nouvelle Bloodline de Solo Sikoa est vraiment une dominatrice des dernières semaines. Et là, ils prouvent vraiment qu'ils sont au-dessus du lot. Bon, Tangaloa qui est intervenu, le bloc qui vient, c'est assez logique, mais quand même, c'est une bonne voir ça du côté de la Bloodline. Donc, pour ce qui est de la note du pay-per-view, j'ai été quand même assez déçu des 2-3 premiers matchs. Les deux derniers, ça allait. Donc, allez, je vais mettre un petit 9 sur 20 et j'espère que Triple H se rattrapera pour SummerSlam. Ensuite, après, donc, on a eu une petite promo de Solo Sikoa qui a juste dit
Acknowledge Me, donc quand ça WWE tout simplement. Donc c'est à voir ce qui va se passer par la suite. On a eu ensuite une petite embrouille du panel après le show. Donc Drew McIntyre a poussé Adam Pearce. Donc il a un peu pété les plombs après avoir perdu sa mallette, on peut le comprendre. Mais Adam Pearce, ça lui a pas plu. Il sera donc suspendu indéfiniment. On verra. Ça sera dans les prochaines semaines. Et donc annoncé pour l'Euro de cette nuit. Donc Main Event Uso contre Chad Gable. Soyez réellement là parce que ça va être un sacré combat entre deux participants de ce Money in the Bank. On va voir comment lequel des deux va le mieux se relever. Pareil pour Lyra Valkyria et Io Sky. Donc Lyra Valkyria, Katana Chance et Kaden Carter contre deux matchs contre Io Sky, Kairi Sane et Dakota Kai. Est-ce que Dakota Kai va encore prendre un pin? Je n'espère pas pour elle parce que vraiment il va falloir qu'elle se relève dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On aura également le Judgment Day, donc Gigi McDonald et Finn Balor et Carlito contre Awesome Truth, donc le Miz et Ortros et Braun Strowman. Sacré combat là aussi. On va voir comment ça va se dérouler pour la WWE. Et enfin, donc Zelina Vega et Rey Mysterio contre Liv Morgan et Dominic Mysterio. J'ai un scénario en tête, donc tout simplement, je pense que Liv Morgan et Dominic, il y a de fortes probabilités qu'ils gagnent ce match. Mais puis même s'ils le perdent, je pense que Zelina Vega aura une chance au titre au SummerSlam. Mais si Liv Morgan et Dominic gagnent, je pense qu'il est grand temps de faire le retour de Rhea Roddy Ripley. Et c'est exactement ce qui va se passer. Donc soyez là et ne me hypez pas trop, si est-ce que je peux me tromper, mais je vois bien un retour de Rhea Ripley. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc sur ce, je vous dis ciao, bye, et à très vite pour la revue de NXT Hit Wave. Allez, ciao, bye.